Salut, c'est Juju. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir comment faire parler un personnage sur Scratch. Tu vas voir, c'est simple. Mais avant d'en dire plus, générique. Salut, c'est Juju, et comme tu l'as compris, aujourd'hui on va faire un projet un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on puisse faire parler un personnage sur Scratch, et on va faire en sorte aussi que ce personnage, il puisse dire ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une fenêtre qui s'affiche, et ça permet de taper du texte, et du coup il va prononcer le texte. C'est un projet assez court et assez marrant, mais ce qui est cool, c'est qu'on va découvrir des nouvelles choses. Notamment, on va devoir créer un nouveau bloc sur Scratch, et également ajouter un module de synthèse vocale. Donc du coup, on va pouvoir découvrir des petites fonctionnalités qu'on n'a pas pu voir avant. Et donc, c'est parti. Alors la première chose, c'est d'aller sur Scratch et évidemment de lancer un nouveau projet. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer ou importer notre personnage. Pour ce projet, je te conseille un personnage qui est de face. C'est pas obligé, mais tu vas voir que c'est un peu plus rigolo s'il est de face. Je vais tout simplement importer une photo de mon ordinateur. C'est une photo de moi, tout simplement elle est pixelisée pour conserver un peu le côté jeu vidéo. Ceci dit, tu peux prendre une photo de n'importe qui de face que tu trouves sur internet, ça marche aussi. On va supprimer le petit chat parce qu'il ne nous sert pas à grand chose pour ce projet. Et on va aller dans nos costumes. On va avoir besoin de deux costumes. Un costume la bouche fermée et un costume la bouche ouverte. Alors pour donner un côté effet marrant, on va créer le costume bouche ouverte. En fait, j'aurais pu prendre deux photos, une bouche fermée, une bouche ouverte, mais là, on va essayer de conserver le petit côté pixel, un peu jeu vidéo, en créant le deuxième costume. Pour cela, c'est très simple, j'ai mon costume, je vais le dupliquer, et je vais tout simplement le renommer. Alors, le premier sera ouvert, d'ailleurs, on peut mettre ouverte et fermée, puisqu'il s'agit de la bouche. Et une fois que je suis sur mon costume, je vais zoomer pour me rapprocher de la bouche. Hop, je vais prendre cet outil de sélection et je vais essayer de sélectionner toute la lèvre inférieure jusqu'au menton, ce qui devrait donner à peu près quelque chose comme ça. Tac, voilà. Et une fois que c'est fait, hop, je prends et je fais glisser à peu près jusqu'ici. Hop, et on voit que là, la bouche elle est ouverte de façon un peu pantin, un peu jeu vidéo, c'est rigolo. Et dernière étape, c'est de prendre l'outil pour tracer les carrés et tout simplement hop, recouvrir le vide qu'on a laissé par un carré noir. Voilà, c'est fait. Cool! Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement retourner dans le code et choisir un arrière-plan. Le voilà. Et on peut positionner notre personnage à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, on va tout simplement créer un nouveau bloc. Web. On va créer un nouveau bloc dans Scratch. On veut un bloc qui fait que quand on parle, ça affiche le texte, mais en plus, ça le prononce. Ce bloc, on a beau chercher dans mouvement, apparence, son, etc., on constate qu'il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on va le créer nous-mêmes. Pour ça, on va aller dans Mes blocs, et on va faire créer un bloc. On va lui donner un nom, on va l'appeler Parle. On va ajouter une entrée. En fait, ces options, ça permet d'ajouter des entrées. Une entrée, qu'est-ce que c'est? C'est quand le bloc il a besoin de quelque chose pour fonctionner. Par exemple, le bloc qui existe déjà pour parler, mais simplement pour afficher une bulle, il y a une entrée de texte, c'est-à-dire qu'on met le texte qu'on veut et ça affiche la bulle avec le texte. Là, ça va être exactement la même chose, sauf que ça va non seulement afficher le texte, mais en plus ça va le prononcer. Donc ici, on va mettre texte tout simplement, parce que c'est du texte qu'on va vouloir mettre. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur OK. Et là, il y a un bloc qui est apparu dans notre interface de code qui s'appelle définir parle. En fait, ce bloc, dedans, il n'y a pas d'instruction. Si on regarde les autres blocs, par exemple avancer 10 pas, tout ça, dedans, il y a les instructions. Il y a les choses qui font que l'ordinateur, il sait ce qu'il doit faire. Mais nous, comme le bloc, il est nouveau, il faut qu'on le définisse. Il faut qu'on dise à l'ordinateur quelles instructions on va lui donner. Pour cela, c'est simple. On va mettre nos instructions ici, et ensuite, on n'aura plus qu'à utiliser ce bloc chaque fois qu'on aura besoin de l'ensemble de nos instructions pour parler. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est simple. D'abord, on a besoin d'un module supplémentaire, et ce module, on va aller ici, dans cette zone. On va cliquer sur « Ajouter une extension ». Et alors, il y a plein de choses hyper cool qu'on peut faire.
On verra ça certainement dans d'autres épisodes. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut acheter du matos. J'ai quand même envie de montrer des activités que tout le monde peut faire à tout moment. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être la synthèse vocale. Alors la synthèse vocale, c'est un truc que tu connais déjà. Par exemple, c'est quand tu vas sur Google et que tu écris un texte et que tu le fais dire à Google. C'est exactement ça la synthèse vocale. Et là, on a des nouveaux blocs qui sont arrivés. C'est par exemple prononcer bonjour. On peut le tester. Si je le mets là et que je clique, attention. Bonjour. Ça dit bonjour. Alors le texte ne s'affiche pas, parce que ça, il faut qu'on le programme, mais ça prononce Bonjour. et du coup, on a déjà une partie de ce qu'on veut. Comment ça va marcher, nous, pour que ça affiche le texte et à la fois que ça le prononce? Eh bien, c'est simple, on va avoir besoin donc de ce petit bloc, donc pour l'instant, on va le laisser ici, mais on va aussi être dans Apparence et on va prendre le bloc Dire bonjour. Si on les assemble et qu'on clique dessus, Bonjour. ça dit bonjour. On a un petit problème, c'est que ce bloc, dire bonjour, il affiche à l'infini. On pourrait utiliser celui-là, par exemple, dire bonjour pendant 2 secondes, mais si tu regardes bien ce qui va se passer, si je clique, Bonjour. il affiche bonjour pendant 2 secondes et ensuite il dit bonjour. Du coup, on va un peu tricher, hacker le système, si je peux dire, en gardant quand même ce bloc, parce que ce bloc, ça affiche et ça passe directement à la suite, et c'est ce qu'on a besoin. On va juste, en plus, ajouter ce bloc à la suite, et là, on va enlever le texte. Hop, et on va enlever le temps. En fait, si on enlève le temps, ça va compter comme 0 secondes. Et du coup, on va lui dire de rien dire pendant 0 secondes. Du coup, ça va pouvoir enlever le texte d'avant. On peut tester, si je clique dessus. Bonjour. Hop, mission réussie. Donc là, on a déjà une grande partie de notre code. Donc ça, on peut le clipser. Il y a juste une chose à penser, c'est qu'après, on va vouloir utiliser le bloc parle. Et si je mets par exemple salut dans parle, regarde ce qui se passe si je l'active. Bonjour. Pas logique, je lui dis de dire salut, il dit bonjour, donc il y a un problème. En fait, il n'y a pas un problème, c'est juste qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait encore. C'est que on a fait une entrée de texte. Et c'est à ça qu'elle va servir l'entrée de texte. Hop, je me rapproche. Tout ce que je vais écrire ici, ça va se stocker ici, dans la bulle de texte. C'est automatique. Donc en fait, on va pas lui dire de dire bonjour, on va lui dire de dire le texte. Hop, hop. Maintenant, on peut faire le test. Donc je vais mettre un truc un peu plus long pour voir. Salut les copains. Je clique dessus. Salut les copains. Ça marche. Cool! Donc maintenant qu'on peut mettre n'importe quel texte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bloc pour que ce soit la personne devant le projet qui choisisse le texte à dire. Pour ça, on va aller dans Événements, on va prendre un drapeau vert, on va avoir besoin aussi d'un bloc répété indéfiniment. On va aller dans Capteur, prendre un bloc qu'on n'a encore jamais utilisé. C'est le bloc Demander. Il permet à l'utilisateur d'entrer une saisie et de la récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tu poses une question, par exemple, comment tu t'appelles? L'utilisateur, il va mettre par exemple Juju, et du coup, on va pouvoir récupérer la donnée pour l'utiliser. Donc nous, on va pas mettre une question, on va juste afficher la case qui nous permet de récupérer la saisie. Alors comme tu peux le voir, il demande la saisie et il attend. En fait, il attend qu'il y ait une réponse qui soit donnée. Et tant qu'il n'y a pas de réponse qui est donnée, le code ne va pas continuer. Donc après, on va mettre notre bloc parle, et là, on va lui dire de dire la réponse. Et en fait, dans Scratch, il y a une variable toute faite qui s'appelle réponse, et c'est ce que va écrire la personne qui est devant le projet. Pratique. Merci Scratch. Hop, donc ça, on le fait glisser ici. Si je lance mon projet, hop, on voit que maintenant, il y a une fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, si je mets quelque chose, par exemple blablabla, et que je fais entrer, Blablabla. ça récupère le texte sous forme de réponse, et ensuite, comme on l'a mis dans notre bloc parle, c'est envoyé dans notre nouveau bloc, et du coup, il peut dire ce qu'on veut. Il nous reste plus qu'à coder une chose, c'est les déplacements de la bouche pendant qu'on parle. Donc ça va être super simple. On va avoir besoin d'un autre drapeau vert, et ça va être le dernier drapeau vert. Ouais, c'est un projet à seulement 2 drapeaux verts. Et on va avoir encore besoin d'un bloc répété indéfiniment, comme souvent. Et on va aller créer une variable. Cette variable, elle va nous servir à savoir si on remue la bouche ou si on remue pas la bouche. Donc on va aller dans variable, on va aller dans créer une variable, on va l'appeler bouche. Voilà. La variable qu'il y a déjà ici, on peut la supprimer. Et voilà. Et ensuite, on va prendre une condition. Alors, on va réfléchir une seconde. Pour notre variable bouche, on a seulement 2 cas de figure. Donc, on peut prendre une condition si, sinon. Donc, je vais dans contrôle et je prends ma condition si, sinon. Donc, cette variable, elle va nous servir en gros un peu d'interrupteur. C'est ce qu'on avait fait lors de précédents projets. Donc, on va aller prendre notre
variable. Donc on va dans les blocs qui nous permettent de paramétrer notre variable. Et tout simplement, on va lui dire, quand on commence, eh ben, la bouche ne remue pas. Donc on va mettre non. Ensuite, on peut clipper notre condition. On va lui dire que si notre variable bouche est égale à oui, eh ben, la bouche va remuer. En fait, nous, la bouche qui remue, donc qui s'ouvre et qui se ferme, petit rappel si on regarde, c'est deux costumes différents, d'accord? Donc en fait, ça équivaut à un changement de costume. Donc on peut retourner dans notre code et on va tout simplement lui dire que si la bouche doit remuer, les costumes vont s'enchaîner. Et pour ça, on a le bloc costume suivant. Si on teste ça, ça va être hyper rapide. Donc on va mettre un petit bloc pour temporiser un tout petit peu. On va mettre un bloc attendre et on va mettre 0,1 seconde. Alors il faut bien écrire 0,1 seconde parce que Scratch c'est américain et eux ils mettent des points à la place des virgules. Donc on change de costume si la bouche doit bouger. Par contre si elle ne doit pas bouger, elle doit être fermée. Donc là on va aller dans apparence et on va prendre basculer sur le costume et là c'est fermé. Donc là si on fait le test, ça ne marchera pas. D'ailleurs on va faire le test et vous allez voir que ça ne marche pas. Test. Testilleux. La testilleux. What? Bref, la bouche elle bouge pas. Parce qu'il faut qu'on ajoute cette fonction dans notre bloc parle. Et ouais. Donc ça c'est hyper simple. On va tout simplement rajouter l'instruction que quand il commence à parler, ben, il faut mettre bouche à oui. Et que quand il a terminé de parler, eh ben, il ferme sa bouche. Donc du coup on va mettre bouche à non. On peut faire le test. Donc salut, ceci est un test. Youpi, youpla, hipipi pourra. On va voir ce que ça donne. Salut, ceci est un test. Youpi, youpla, ici pourra. Cool! Il ne manque plus qu'à tout simplement cacher notre variable bouche en la décochant, parce que c'est pas utile pour l'utilisateur de voir la variable. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans les costumes. En fait, j'ai mis fermé à ouvert et ouvert à fermé. Je me demande si tu l'avais remarqué dès que je l'ai fait ou pas. Bref, du coup, on va inverser, parce que du coup, bah, il s'arrête de parler la bouche ouverte et ça fait un petit peu bizarre. Je retourne dans le code pour corriger. Alors ici, du coup, bah, quand il parle pas, il faut mettre fermé. Coding time, c'est trop cool. Voilà, donc là, il termine bien la bouche fermée. Voilà, notre projet il est terminé. On peut juste rajouter un dernier élément de personnalisation. Dans les blocs de text-to-speech, on peut changer la voix. Donc là, actuellement, la voix, c'est ça. Coding time, c'est trop cool. Et on peut juste rajouter ce bloc ici, juste après un drapeau vert en vrai. Et changer la voix. Il y a plein de voix différentes. Donc, hop, par exemple, je vais prendre ténor juste pour faire le test. Donc, il faut bien recliquer sur le drapeau vert pour que ce soit pris en compte. Hop, attention. Coding time, c'est trop cool. Voilà, donc il y a plusieurs voix, donc à toi de voir laquelle tu préfères. Et voilà, notre projet, il est terminé. Il manque plus qu'à lui donner un nom et à évidemment le partager. Donc moi, je vais l'appeler Robot Juju. Hop, partager. Et voilà, niveau instruction, c'est fais dire ce que tu veux à Robot Juju. Et voilà, c'est fait. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager. Évidemment, je mets le lien vers le projet exemple dans la description. Je mets également le lien vers le studio si tu veux partager ton propre projet. Tu pourras l'ajouter comme ça et on peut voir les projets de chacun. Évidemment, c'est pas obligé. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux projets. Paix, amour et confinement.